Bonsoir bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 6. On va lire le verset 12. Notre texte de base est sur le verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Bien-aimés, je lis à la version du Semeur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je le relis encore une fois. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. J'ai un autre passage dans le livre de Jean 4, on va dire le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. J'ai encore un autre passage et après je vais commencer mon propos. Le livre de Luc 18, on lit le verset 8. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque l'homme viendra, trouvera encore la foi sur la terre. Cette question nous a tous été posée. Bien-aimés, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Et sur ça, personnellement, je suis en train de réfléchir longuement dessus et vouloir changer aussi ma façon de prier. Il est écrit dans la parole que nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Nous demandons avec des mauvaises motivations. Et ici, c'est vrai que Paul parlait à son fils Timothée. Mais le fils Timothée, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Paul mettait déjà en garde. Il nous met en garde au travers de la pensée de Dieu. En nous demandant à combattre le bon combat. S'il nous dit de combattre le bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi un faux combat, bien-aimé. Dieu nous demande de combattre le bon combat de la foi. Nous entendons ici et là des gens qui disent « Si tu veux avoir une voiture, aie seulement la foi, tu auras la voiture. » On a résumé la foi sur l'acquisition des biens. On a résumé la foi sur le fait que une femme qui n'arrive pas à enfanter, tu faut voir ça au niveau de la foi, tu verras que ton enfant va arriver. On a résumé cela sur des choses de la vie, raison pour laquelle Paul précisait à son fils, il me précise à moi ce soir, il te précise aussi de combattre le bon combat de la foi. Car la réalité, ce n'est pas ce que tu vas vivre ici. La réalité, c'est la vie éternelle que Dieu t'appelle, que Dieu m'appelle à connaître. Il dit, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins bien-aimés. Bien-aimés, c'est quoi la foi? En toute chose, nous devons définir pour pouvoir comprendre et savoir utiliser le mot abnégation. Je prends la définition dans un dictionnaire français, Larousse. La foi veut dire adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance. La foi, toute adhésion ferme et fervente d'un esprit à quelque chose, c'est ce qu'ils disent, mais je dirais à Dieu. La foi, confiance absolue que l'on met à quelqu'un, à quelque chose. La foi, c'est ça la foi.
La foi, c'est le fait de mettre ta confiance. C'est le fait d'adhérer à la pensée d'une personne. Mais pour nous ici, on parle de Dieu. Nous devons avoir la foi de Dieu. Bien-aimés, nous avons tous entendu cela. On prêche la foi dans le sens d'acquisition de quelque chose. Or, c'est tout le contraire. Plein d'hérésies aujourd'hui. Par sa grâce, le Seigneur, je crois, par sa grâce, qu'il est en train de nous ouvrir les yeux. Il est en train d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre ses Écritures. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'on n'est pas parti chercher à la source. Ça veut dire quoi ce problème? Et ici, par la grâce de Dieu, Paul est en train de nous parler. Il nous dit, combat le bon combat de la foi, pas le mauvais combat de la foi, où on te dit, imagine la chose et tu verras cela s'accomplir. Non, la foi, c'est mettre ta confiance en quelqu'un. Mais pour nous, ce quelqu'un, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'il dit, il a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Pour que nous puissions vivre une vie saine, une vie honorable, une vie louable, nous devons être en relation avec ce Dieu. Bien-aimé, tu es comme moi peut-être tu es différent de moi, je ne sais pas. Mais lorsque je me retourne dans nos différents édifices, je sors de là aussi. J'ai parfois aussi eu ces genres de pensées. La manière où la foi est prêchée, ce n'est pas la manière où la Bible parle de la foi. Dieu donne la foi aux hommes pour traverser des situations compliquées. Parce que si tu n'as pas la foi de Dieu, tu vas vite faire lâcher. Et j'ai observé cela dans l'Ancien Testament. Quand je compare Moïse, je compare Abraham à toi et moi qui suis maintenant, qui brandissons nuit et jour le nom du Saint-Esprit. L'écart est vraiment important. Et je me demande, est-ce qu'on va y arriver? Je viens te dire cette nuit, de la manière où le Seigneur me dit cela, la foi, c'est compter sur ma personne. La foi, c'est que tu puisses avoir une adhésion totale sur ma personne. Sans cela, tu vas demander des choses, tu ne les auras pas. Je réitère mes propos. Ici, je le dis souvent, pour ceux qui veulent avoir de l'argent, construire des immeubles, des buildings, allez travailler, labourer le sol, chercher quelque chose à quoi vous allez vendre pour multiplier de l'argent. Ne venez pas avec la foi demander à Dieu de vous donner ces choses-là. Bien-aimé, tu passeras année après année, tu n'auras rien. La foi, c'est mettre ta confiance à quelqu'un. C'est comme les enfants. Regardez un enfant. Je peux te promettre à mon enfant, tu sais, quand tu auras 10 ans, je vais t'acheter un avion. Pour un enfant de 6 ans, il va dire, waouh, mon père, il est Superman. Il a promis m'acheter un avion. L'enfant va croire. L'enfant ne doutera jamais parce qu'il sait que son père va réaliser cela. L'enfant, il dort dans une maison. Il ne travaille pas. Il sait que mon père ne me laissera pas affamer. Ma mère ne me laissera pas affamer. L'enfant a une confiance totale, absolue envers ses parents. C'est cette foi que Dieu nous demande. Il m'a dit, Satan, moi, je veux que tu puisses avoir cette foi en moi. Pas pour me demander des choses, mais pour que toi, que je puisse habiter en toi. Je te le redéfinis. La foi, c'est une adhésion totale de l'homme à une idéal qui le dépasse. Qu'est-ce qui nous dépasse tous? C'est Dieu. Dieu nous dépasse tous. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Personne n'est au siège de Dieu pour dire X ou Y. La foi, c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Il faut avoir la foi de Dieu. La foi, ce n'est pas pour chercher des choses. La foi, c'est pour être en relation. C'est pour accepter de se dire non, je laisse ce que je suis pour adhérer totalement à Dieu de grâce, de paix et d'amour. La foi, c'est comme tout à l'heure j'ai dit, pour le cas des enfants. Promettez à vos enfants qui sont, je veux dire, âgés de 5 à limite encore 10 ans, encore là, c'est que ça commence à devenir un peu intelligent. Bon, de 5 à 8 ans par là. Essayez de promettre à vos enfants des trucs un peu compliqués. L'enfant va croire. L'enfant ne se doutera jamais que mon père ne pourra pas faire ça.
L'enfant ne se doutera jamais que ma mère ne pourra pas faire ça. À cause de quoi? Parce que l'enfant a adhéré totalement à l'idéal, à l'idée de ce que son père, sa mère sont des héroïnes. C'est des gens sur qui, quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais tomber. Est-ce que c'est ce que tu fais, Satel? Est-ce que tu as la foi en ma personne? Ou ta foi, c'est pour chercher des choses? Abraham, Moïse a quitté Jéthro. Moïse s'est dit non, je vais d'abord laisser ces affaires-là, les troupeaux-là, je laisse parce qu'on m'appelle pour aller délivrer le peuple de Dieu. Moïse a mis foi en Dieu parce que tu ne peux pas abandonner tes richesses pour aller chercher, pour aller combattre pour une personne qui t'a juste parlé dans un songe, une personne que tu n'as pas vue. Moïse l'a accepté. Abraham, pareil, il a quitté son pays, il a tout abandonné. On a tendance à dire que Abraham, c'est le père de la foi. Mais est-ce que la foi d'Abraham, c'était pour acquisition des choses, ou la foi d'Abraham, c'était par rapport à sa relation avec Dieu? Bien-aimé, change ta conception de la foi. Change la conception. On t'a dû te dire, imagine que cette chose-là est là. Tu mets au nom de la foi, tu verras que ça va arriver. C'est faux. C'est faux. La foi, c'est une adhésion à ton Dieu, à ton Dieu. Pour nous, pour ce cadre-ci, je dis, cette foi-là, je manifeste la foi de Dieu. Ça veut dire qu'en toute chose, que j'ai de quoi manger ou pas, je mets ma confiance en Dieu. Il agira. Il agira. Il agira. Je t'ai présenté 2 exemples aujourd'hui. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre. Moïse, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, par la foi. À cause de quoi? La confiance à son Dieu. Ce que Dieu lui a dit. Moïse pouvait se dire, tout le monde cherche des biens. Tout le monde veut avoir une vie aisée. Mais ce n'était pas ça la vie. Ce n'était pas ça la relation. Le Dieu de grâce, de paix, d'amour, cette nuit, ce soir, est en train de nous dire, de me dire, mon peuple périt à cause du leadership qui est rentré dans l'église, à cause de la parole qui est déviée, à cause de l'écriture qui est mal interprétée. Mais quand tu regardes la vie d'Abraham, il avait de la richesse. Il avait de la richesse. Il abandonne la richesse pour aller dans un endroit où il ne connaît pas. Nous sommes nombreux à pouvoir répéter ici et là, Abraham est le père de la foi. Mais est-ce que tu comprends pourquoi lui est le père de la foi? Or, toi, ta foi, tu cherches à exercer ta foi dans les acquisitions. Nous sommes nombreux à demander des choses. On n'obtient pas parce que les motivations sont mauvaises. Nous ne sommes pas en lien avec le Dieu. Nous ne sommes pas en lien avec le Dieu. Bien-aimé, je ne m'exclus pas. Je ne viens pas ici pour te pointer du doigt, mais je me parle à moi-même aussi. Je ne suis qu'un instrument par lequel il utilise. Nous devons changer notre conception, bien-aimé. En fin d'année, il nous a fait comprendre c'est quoi l'Église. Communément, on appelle édifice, les 4 coins de mur, on appelle ça communément Église. Mais Dieu de grâce dit, moi je ne suis pas allé à la croix pour ces maisons-là, c'est pour toi que je suis allé à la croix. La foi vient de ce qu'on entend. Pour que tu puisses agir, tu dois entendre le réma, tu dois entendre la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes nombreux à entendre la parole de Dieu? Ou la voix de WhatsApp, Facebook domine? Ou la voix de la télévision qui domine? Est-ce que tu prends le temps d'avoir cette relation avec Dieu? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Le mois de janvier tend vers sa fin. Ça, c'est le dernier mercredi du mois de janvier 2023, selon le calendrier humain. Nous avons beaucoup ici présenté des vœux. Il y a certainement des résolutions qui ont été prises. Et je crois qu'à partir du 15 décembre passé, bon nombre des résolutions sont déjà dans les tiroirs. En quoi exerces-tu ta foi? Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Moïse voyait l'invisible.
Moïse voyait l'invisible. Abraham, pareil. Abraham aussi voyait l'invisible. La foi, bien-aimé, c'est une obéissance. C'est un modèle de confiance totale en Dieu. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas pour acquérir tes choses, tes voitures, tes bonbons, tes enfants. Ah, par la foi, par la foi, par la foi. Bien-aimé, il est écrit dans les Écritures. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Nombreux sommes là. Comment vas-tu? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça devient un slogan. Je peux aller mentir quelqu'un, je me porte bien par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu dois faire la différence. Il est écrit dans la parole, ne te conforme pas à ce siècle présent. Ce siècle qui parle souvent de la grâce de Dieu et qui vit une vie contraire. Bien-aimé, je dis souvent, réveille-toi de ton sommeil. Il n'y a qu'au travers de la lecture que tu peux t'en sortir. Il n'y a qu'au travers de la lecture que Dieu va te révéler sa parole. Dieu ne va pas te révéler ta parole ailleurs que dans ses Écritures. La foi, adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance. Dieu me dépasse. Il dit, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelée. Nous sommes tous appelés à une vie éternelle parce que la vie sur terre est de courte durée. Même si tu vis 150 ans, même si tu vis 150 ans, tu partiras. Parce qu'il y a un commandement qui est sur nous. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Sachant cela, agrippe-toi à chercher la vie éternelle. Ne t'accommode pas aux choses de la vie. Quand je dis ça, je ne te demande pas de ne pas travailler. Je ne te demande pas de ne pas, construire une maison. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais n'aie pas une motivation malsaine dans ta recherche de la vie courante. La foi dans laquelle je veux te parler, où je te parle cette nuit, ça doit te pousser à ardemment chercher la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité et l'amour, la persévérance dans des choses. Parce que tu sais qu'il est fidèle. Le fils d'un roi ne se pose pas la question à savoir s'il va manger ou pas. Le fils d'un roi ne se pose pas la question à savoir est-ce que j'aurai de quoi me vêtir aujourd'hui ou demain. Parce que son père, il est roi. Il y a des mauvais combats que tous nous combattons. Nous cherchons le mariage, nous cherchons les enfants. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous cherchons. Et ces choses-là maintenant dominent la pensée des édifices. Les pasteurs en ont fait leur champ de bataille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'amour. Bien-aimé, Dieu ne forme pas des clowns. Dieu ne forme pas des clowns, bien-aimé. Si toi, tu t'es marié, gloire à Dieu pour ta vie. Et ne m'oblige pas à faire comme toi, parce que Dieu ne forme pas des clowns. Dieu fait ce qu'il veut à qui il veut. Bien-aimé, regarde tes empreintes. Il n'y a que toi qui possèdes ça. Pourquoi veux-tu avoir la vie de Satel? Pourquoi veux-tu avoir la vie de Léon? Tu ne pourras pas exercer ta foi. La foi de Dieu, je parle. Il dit combat le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est d'avoir la relation avec Dieu. Le bon combat de la foi, c'est d'être droit dans sa vie. Le bon combat de la foi, c'est être fidèle. Le grand combat de la foi, c'est avoir de l'amour en soi. Parce que lui, il est amour. La Bible déclare que à connaître et au sujet de laquelle tu fais cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Profession de foi. Activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie. C'est ce que tu as témoigné devant les gens. Bien-aimé. Bien-aimé. Raison pour laquelle Jésus-Christ, face à la femme samaritaine, et dit, vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas.
Ta motivation, elle est bonne, mais le chemin par lequel tu empruntes, là, c'est pas ça. Et tu n'auras pas de solution. Tu dois me connaître. Tu dois me chercher. Bien-aimé, la foi, elle est très importante pour notre Seigneur. La foi est très importante. Nous l'avons dit. Nous lisons ça partout. Dans le livre de Romains 4, verset 3. La Bible dit quoi? La Bible dit, en effet, Romains 4, 3. La Bible dit, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. La Bible déclare, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu. C'est ça la foi. Et au retour, Dieu fait quoi? Et au retour, Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Toi, tu cries Saint-Esprit. Jésus te pose la question. Il me pose la question aujourd'hui. Il me dit, Jésus, il me dit, moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Ah, seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que tous les hommes ont dérouté la foi sur leur possession, acquisition. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut avoir ma voiture. Tout le monde veut avoir ma femme. Tout le monde veut être comme tout le monde. Les églises se remplissent quand tu demandes la motivation de ces personnes-là. Ah, Dieu va faire pour ma vie. Il va faire quoi pour toi? Et pourtant, Abraham a eu confiance en Dieu. La foi, c'est ni plus ni moins faire confiance en Dieu. La foi, c'est ni plus moins, ni plus, ni moins faire la confiance en Dieu. La foi, c'est comme un enfant. C'est comme ton enfant. Ton enfant a foi en toi. Ton enfant ne se pose pas la question de savoir s'il va manger demain ou pas. Il sait que papa va faire. Il sait que maman va faire. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas un moyen par lequel tu vas récupérer 10 000 par-ci. Ah, au nom de la foi, j'ai dormi, Dieu m'a dit. Le frère est là, il va passer me voir, il me donnera 500 000. Ce n'est pas ça la foi, bien-aimé. La foi, c'est la totale confiance en Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare, en effet, que dit les Écritures? Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham, c'est le père de la foi. Oui, et toi alors? Et toi alors? Ça ne devait pas s'arrêter à Abraham, puisqu'il est écrit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dieu a mis ça là pour nous servir d'exemple et de modèle. Or, les églises forment des clowns. Les églises forment des clowns. Le frère un tel, la sœur est telle se sont mariés. Oui, c'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Demain, après le divorce. Ah, donc Dieu se trompe alors. L'église bâtiment est sur le chemin d'un mauvais combat. Raison pour laquelle ce soir, Dieu me dit, Satel, combat le bon combat. Le bon combat de la foi. La foi, c'est mettre la confiance en Dieu, en tout ce que tu vas faire, en tout ce que tu entreprendras. Mais primo, ta confiance en Dieu. Primo, ta confiance en Dieu. Primo, ta confiance en Dieu. Sans ça, tu feras des choses, ça ne marchera pas. Ça peut marcher devant les hommes, mais au fond, tu es un homme perdu. Bien-aimé, regarde un peu, check un peu ce que tu es. Est-ce que tu te diras pour toi-même que j'ai la foi pour Dieu ou j'ai la foi pour les choses de la vie? Nous sommes que de passage ici. Moïse, lorsque Dieu lui a parlé, il n'a pas douté. La foi, Dieu met la foi dans le cœur des hommes pour traverser des situations difficiles, des situations compliquées. Moïse était face à une situation compliquée. Abraham aussi était face à une situation compliquée, de quitter sa richesse pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas.
Mais il faut avoir la foi de Dieu pour agir ainsi. Est-ce que toi et moi, nous allons accepter d'agir comme Abraham, comme Moïse? Je viens te dire cette nuit, la foi, c'est mettre ta totale confiance en Dieu. En Dieu, pour Dieu, rien que pour lui. Le reste, lui, il fera. Ceux qui avaient des richesses ont abandonné leurs richesses pour le suivre. Et toi, tu viens chercher ta foi à l'église pour avoir des richesses. Tu n'es pas sur le bon combat. Raison pour laquelle Paul nous ramène à une raison en nous demandant de combattre le bon combat de la foi. Paul nous demande de saisir la vie éternelle que Dieu t'a appelé, que Dieu m'a appelé. Il y aura un moment dans la vie, vous n'allez plus jamais m'entendre parler, vous n'allez plus jamais me voir, car je repartirai à la poussière. Mais après cela, il y a une vie, cette vie éternelle. L'homme, dans sa pensée, doit penser éternité pour que l'homme puisse se dire, oui, ça c'est bien, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Pourquoi? Parce que je suis ici que de passage. Bien aimé, c'est pour ça que je dis souvent, excusez-moi, on a tordu l'évangile pour nous perdre. On a tordu l'évangile pour nous perdre. Dieu nous appelle à une vie de liberté. Mais l'évangile est tellement tordu aujourd'hui. Les choses qui ne sont pas écrites dans la parole, c'est ce que nous on met en avant. Et ce qui est écrit, on n'applique pas. On n'a pas la foi en Dieu. On vient vers Dieu pour que des choses, pour demander que des choses. On ne vient pas vers Dieu parce qu'on l'aime premièrement. On vient vers Dieu parce que moi, Satel, je dérange beaucoup ma femme. Donc pour elle dit, ça c'est un démon qui est en face de moi. Seigneur, il faut que tu voies son cas. Mais je ne viens pas auprès de Dieu parce que j'ai besoin d'une totale adhésion, une totale collaboration, un lien intime entre toi et moi. Que lorsque tu me diras une chose, je vais l'accomplir. La foi est donnée pour des gens qui traversent des situations compliquées. Parce que Dieu, il sait, des calamités vont arriver. Dieu, il sait, le chemin pour lequel je te demande d'emprunter là, c'est chaud. Mais il te faut de la foi pour ne pas abandonner. L'autre fois, je t'ai rappelé que Jésus-Christ était confronté à la mort. Il a voulu changer de chemin. Il dit toutefois que ta volonté soit faite. Parce que Jésus-Christ avait foi en Dieu. Il a cru, il dit, ma foi en lui ne me fera pas dérouter. La foi, ce n'est pas d'observer un truc et de croire que cela va se mettre. Ce sont des hérésies. Bien aimé, je te dis que c'est des hérésies. C'est de la tromperie. La foi t'est dotée pour traverser ces situations. Être vainqueur. Être vainqueur. Je viens de te le relire, je vais te le relire encore. En effet, que dit l'Écriture? La question est posée. Abraham a eu confiance en Dieu. Et là, Paul est en train de nous poser la question pour nous ramener encore dans l'Ancien Testament. Il dit, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que Abraham a eu confiance en Dieu. Ça s'est arrêté là? Non. Pourquoi Abraham a eu confiance en Dieu? Parce que Abraham a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, parole de Dieu. Là, Abraham a entendu Dieu lui dire, abandonne-moi tes biens, laisse-moi ton pays, laisse-moi ta ville, va là où je vais t'envoyer. Il ne savait même pas où il partait. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables de le faire aujourd'hui? Là où Mark Zuckerberg nous emprisonne tous. Je préfère passer 3 heures, 4 heures sur WhatsApp, sur YouTube, que de me dire 3 heures, 4 heures. Je passe dans l'adoration avec mon Dieu de grâce. De discipliner ma vie, qu'il doit y avoir un temps pour toutes choses. Mais nos vies ne sont pas disciplinées. On m'a dit que je suis chrétien. J'embrasse plus ce mot-là, je suis chrétien. Mais lorsque je dis dans la parole, ce n'est pas ce qu'on me dit. Mais on l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot Christ à l'intérieur. Est-ce que je reflète l'image de Christ? Tout ça, c'est quoi? C'est pour me perdre. On te dit, par la foi, tu auras ton mari. Par la foi, tu auras ta femme. Par la foi, 2023 sera ceci. Si je repars le 31 décembre, il y a eu le mot foi qui a été utilisé de tort et à travers. Mais personne, je ne sais pas, t'a dit, la foi, c'est une manière de faire confiance
en Dieu. Par rapport à nos enfants ont foi sur nous. Ont foi sur nous. Ils savent que non, moi, je vais dormir sur mes oreillers, mon père va faire, ma mère va faire. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et pour le reste des choses, bien-aimés, lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. La Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. Lève-toi, va labourer le sol. Pour le reste de ces choses-là, ça va se passer comme ça. J'ai horreur d'entendre dans mes oreilles que oui, par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, il peut faire. Mais quelque part, j'aime pas ce genre d'évangile. Ça peut pousser à ceux qui n'ont pas beaucoup de capacité de se dire, ok, moi aussi je vais attendre. Dieu va faire pour moi. Mais Dieu ne fait pas des clowns. Non, s'il a fait pour lui, il n'est pas forcément obligé de faire ça pour toi, c'est pareil. Il y a certains témoignages que j'aime personnellement, que j'aime pas. Ça rend des gens fainéants. Oui, il a vaincu à cause du sang et grâce au témoignage de leur bouche. Bien-aimé, je souhaiterais que toi et moi, qu'on aille repartir au niveau de l'Apocalypse et relire cela bien. Tu dois avoir la foi de Dieu. On doit tous avoir la foi en Dieu, la foi de Dieu. La foi de Dieu ne regarde pas aux choses de la terre. La foi de Dieu me permet de traverser des situations compliquées. La foi de Dieu me demande à moi de dire la vérité et non face au mensonge. La foi de Dieu, c'est de me voir dans une entreprise et ne pas avoir des bras longs. Non, par rapport aux valeurs que je dispose, je ne peux pas faire ça. La foi de Dieu me dit non, je ne peux pas me compromettre. La foi de Dieu. Bien-aimés, nous devons sortir des hérésies. Nous devons sortir de la mentalité dont on nous a sémés. Je suis passé par là, bien-aimé. J'ai eu à répéter des choses. Ah, au nom de la foi, j'aurai ça. Au nom de la foi, oui, la foi. Je regarde ça. Je regarde cette voiture-là. Par la foi, ça va arriver. Par la foi, ça devient de la magie, bien-aimé. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. La foi qu'on t'enseigne, on te demande d'observer et tu verras ça. C'est faux, bien-aimé. La foi, c'est mettre sa confiance en Dieu. C'est comme, je te répète ça, excuse-moi, quand je parle des enfants, c'est exactement la même chose. Les enfants ont foi en leurs parents. Et toi et moi qui nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons manifester la foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu, bien-aimé. Raison pour laquelle cette question, elle est capitale et fondamentale. Elle est capitale et fondamentale, bien-aimé. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je vais nous relire ce verset. Luc 18 au verset 8. Je lis le verset 8. Vous connaissez très bien cette histoire. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? De quelle foi ici on parle? Est-ce qu'il trouvera des gens qui vont croire à Dieu? Est-ce qu'il trouvera des gens qui auront la confiance en Dieu? Parce que ce monde va tellement vite. Tout le monde veut avoir iPhone. Tout le monde veut avoir le dernier Huawei. Personne ne veut rester en arrière. Mais est-ce que cette foi, c'est de cette question aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans cette génération. Nous sommes en 2023 selon le calendrier humain. Jésus nous demande, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi, bien-aimé? Aide-moi à accomplir la parole de Dieu. Aide-moi à marcher selon la voie de Dieu. Nous cherchons des choses. Nous comparons nos vies aux vies des autres en fonction des choses que les personnes nous présentent. Tu vois ce frère, il est toujours bien habillé, toujours bien sapé, toujours au 31. Tu vois cette sœur pareille. Ah, moi je veux être comme lui, hein. Je veux être comme elle. Ah, Dieu me fera grâce aussi. Mais je te dis que Dieu ne forme pas des clowns. Lorsque tu vas sous la toile, l'évangile, le mariage, tu vas sous la toile, les principes, 7 principes pour... J'ai écouté les enseignements sur des principes. 4 lois pour faire ceci, 3 principes pour faire cela. Bien aimé, ce ne sont que des hérésies. Jésus-Christ n'a pas enseigné les 5 principes, les 10 principes. Jésus-Christ a enseigné ce qu'il a reçu de son Père. Et il nous a demandé de faire autant. Raison pour laquelle dans nos cœurs, il n'y a point d'amour. Dans nos cœurs, il n'y a que des intérêts.
Il n'y a que des intérêts. Or, l'amour n'a point d'intérêt. L'amour ne trompe pas. L'amour n'a point d'intérêt. Je suis avec ce garçon parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent. Je suis avec cette femme-là parce qu'elle est belle, parce qu'elle a l'argent. Ça devient de l'escroquerie. Tu ne peux pas avoir foi envers cette personne parce que tu as un intérêt qui est derrière là. Il est écrit dans le livre de Hébreux, je crois. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons avec des mauvaises motivations. Nous mettons la foi là où il ne faut pas mettre. Mais pourquoi? Paul, il dit, combat le bon combat de la foi. S'il le dit, le bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. L'évangile sur le mariage, l'évangile sur la prospérité, l'évangile de bien-être, l'évangile de la luxure, l'évangile des bâtiments. Bien-aimé, considère que tu es la maison de Dieu. Abraham l'a démontré. Moïse l'a démontré. Je pourrais dire que Aaron aussi a démontré. Nous devons bénir Dieu parce qu'il a mis devant nous ces éléments. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas? À cause de quoi? La semence qui a été déposée en amont. La semence qui a été déposée en amont. Et nous avons tendance à ne pas vouloir creuser les Écritures pour mettre à comparaison. Est-ce que ce que j'ai entendu et ce que la Bible déclare, c'est la même chose? On se dit non, on croit parce que c'est mon père qui m'a dit ça, parce que c'est ma mère qui m'a dit ça, parce que c'est mon pasteur qui a dit ça. On a plus confiance en pasteur qu'à son mari. On a plus confiance au pasteur qu'à sa femme. Aujourd'hui, les églises sont devenues des sites matrimoniaux, je peux dire, je ne sais pas si ça se dit, un site matrimonial là où on concocte des mariages des gens. Il y a des programmes même des célibataires et des célibatants, je ne sais pas comment on dit, pour permettre des gens à se rencontrer, à créer des mariages. Pourquoi Abraham n'a pas fait ça à son époque? Pourquoi il n'a pas fait ça au lieu d'envoyer son serviteur aller chercher une femme pour son enfant? Bien-aimés, nous devons tous nous réveiller dans le sommeil. La foi, c'est faire confiance en Dieu. La foi, c'est avoir une totale adhésion en Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Le reste, c'est lui qui fait. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Chacun de nous a un projet avec Dieu. Chacun de nous, nos projets sont différents, ne sont pas les mêmes. Nos projets ne sont pas les mêmes, bien-aimés. Le projet pour ton couple est différent du projet du couple de l'autre. C'est lui qui connaît. Comment c'est lui qui a des clés? On ne le consulte pas. On vient toujours avec des motivations un peu tordues. Et on veut avoir gain de cause. Si c'est pour l'argent, va travailler, tu auras l'argent. Et il faut savoir gérer aussi. Si tu veux avoir une belle voiture, tu peux, c'est des choses de la vie. Mais il faut, si tu veux t'en réjouir, il n'y a pas de problème. La Bible ne t'interdit pas de te réjouir. Mais il faut savoir les limites pour que tu ne puisses pas tomber, sombrer dans un chaos. Tu dois combattre le bon combat. Le bon combat, c'est ça. C'est la foi en Dieu, la foi de Dieu. Que Dieu te bénisse.